Waouh! Le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Ce n'est pas juste un rituel optionnel. Ce n'est pas un rituel optionnel. Si c'était optionnel, pourquoi Dieu le mettrait même déjà dans le tabernacle, là, longtemps en arrière? Il dit, c'est comme ça que les choses se passeront. Waouh! Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand le sacrificateur allait se laver dans cette eau, qu'est-ce qu'il y laissait au fait? Le sang. Jésus qui vient avec l'eau et le sang. Savez-vous, quand on l'a percé, il était à la croix. On a percé ses côtes. Qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Et l'Église est faite d'eau et de sang. Regardez, le premier Adam a échoué, le deuxième Adam est venu, a réussi. Le premier Adam, pour son épouse, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a endormi. Amen. On a ouvert les côtes. On a pris une de ses côtes, on lui a fait sa femme. Il fallait qu'on ouvre les côtes. Le deuxième Adam, pour son épouse, ses côtes ont été aussi ouvertes. Et l'eau et le sang sont sortis. Si tu veux être son épouse, il faut que tu passes par l'eau et par le sang. Il faut que tu passes par l'eau et par le sang. Tous ces symbolismes ne sont pas donnés juste pour remplir les pages de la Bible. C'est pour que vous soyez sûrs de ce que vous connaissez et de ce que vous êtes appelés à faire. Amen. Maintenant, regardez, on peut pousser encore plus loin. Vous savez, les gens disent, mais pasteur, et si, par exemple, je suis dans le désert du Sahara et que quelqu'un veut se faire baptiser, comment je vais faire? Il n'y a pas d'eau. Mais, de la même façon que tu es arrivé dans le désert du Sahara, tu peux sortir du désert du Sahara et aller à une place où il y a de l'eau et baptiser cette personne. Amen. Amen. Il ne faut pas chercher des complications ailleurs. Mais là, regardez. Regardez. Je ne dis pas ça juste comme ça pour vous faire rire. Je veux apporter un point. Israël était aéré combien de temps? 40 ans dans le désert. Mais d'où venait l'eau qu'ils avaient dans la cuve? Comme quoi, si Dieu veut faire, il va pourvoir. Amen. Regardez ceci. Mais d'où venait l'eau? Tu sais, des fois, il s'est chamaillé pour l'eau à boire. Mais d'où venait l'eau qui allait dans cette cuve? Cette eau venait du rocher. Et le rocher le suivait. Mon Dieu, le rocher le suivait. Et je me rappellerai toujours de ce monsieur, il s'appelle Gilbert. C'était un Français de France. Et il était ici, ça faisait longtemps, je travaillais avec lui. Et il était inspecteur. Et quand il parlait, c'était vraiment un Français. Il m'avait dit une fois, Dieu donné la culture, c'est comme de la confiture. J'ai dit, comment ça, Gilbert? Il dit, moins t'en as, plus t'en étales. Ouais, elle a compris. Moins tu en as, plus tu en étales. Ben, et nous, ça c'était Gilbert. Et un jour, je prêchais à Gilbert. Je ne sais pas comment on était arrivé là. Je lui dis, Gilbert, la parole de Dieu est vraie.
Israël était dans le désert. Moïse a pris le bâton et il a frappé le rocher. Le rocher a donné de l'eau. Il dit, toujours arrête. N'importe quel géologue de nos jours peut te faire ça. Il faut savoir lire la roche. Je ne peux pas mentir, je dois aller au ciel. Il a dit, un bon géologue peut te faire ça aujourd'hui. Là, j'étais un peu à court d'arguments. J'ai dit, ah bon? Mais attends, et puis, bam, tu sais comme moi, des fois, le Saint-Esprit, il te donne de la munition. Il dit, mais attends, JPR. La Bible dit que le rocher me suivait dans le désert. Je ne sais pas, je ne connais pas des géologues qui se fait suivre par le fond. Dernier mot. Amen. Dieu a toujours le dernier mot. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Cette eau venait de roche, de la roche. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Alléluia. Maintenant, attends un peu. Le baptême fait partie intégrale du salut. Que personne ne te dise, oh, le baptême est optionnel. Marc 16 nous dit que celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Pas celui qui croit ou qui se fait baptiser, ce n'est pas optionnel. C'est et qui se fait baptiser, celui-là sera sauvé. Le baptême est une place de la rage. Oui. En fait, j'ai une question dans 1 Pierre 3, 21. Oui, parce que ça parle du baptême. Quand ça dit cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est l'eau du déluge, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'il est en train de parler de Noé. Oui, mais si l'eau est une figure du baptême, ça veut dire qu'en réalité, le baptême aussi a un engagement d'une bonne conscience. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça? L'engagement d'une bonne conscience n'exclut pas que ça enlève le péché. Est-ce que... ça c'est... je vais t'expliquer, je vais te montrer. Même, prenons le salut d'abord globalement. La Bible dit ceci. Non, c'est juste pour dire de, en fait, lire plus bas. Oui. Parce que ça dit, mais un engagement de bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. Vous sauve. C'est ça. Enfin, qui aussi vous sauve. Maintenant, j'aime ça. Juste que... Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Regardez ceci. C'est succulent. Tu peux même le goûter. Ça goûte bon. Et regardez ceci. La Bible dit ceci. Pour être sauvé, il faut se repentir, il faut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit, et il faut persévérer dans la sanctification. Amen. Maintenant, ces quatre choses, l'une n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas que, bon, moi je me suis fait baptiser, je n'ai plus besoin de repentance ou je n'ai plus besoin du baptême du Saint-Esprit. Et j'arrive maintenant à mon point. Oui, ça dit là que le baptême est un engagement. Quand quelqu'un se baptise, il prend un engagement. Mais cela ne contredit pas le fait que le baptême nous lave de nos péchés. Quand tu rentres dans l'eau, c'est une décision. Et quand je baptise les gens, je leur dis toujours, c'est la décision la plus importante de ta vie.
parce que ça affecte ton éternité. Ce n'est pas contradictoire. Mais tu ne peux pas juste prendre l'un et dire, bon, l'autre n'est plus effectif parce que j'ai l'un. Ça ne fait aucun sens. Oui, frère Mehdi, tu voulais... Ouais, c'était un passage de la Bible qui j'aimais beaucoup à l'époque. Oui. Je l'ai médité dessus, et puis quand on lit comme d'autres traductions, comme la Darby ou la version anglaise révisée, ça dit « Or cet anticipe vous sauve vous aussi maintenant, c'est-à-dire le baptême, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. » Et puis la version anglaise révisée dit « Which also after true likeness does now save you, even baptism, not the putting away of the filth of the flesh, but the interrogation of a good conscience toward God, through the resurrection of Jesus Christ. » Et le principe vraiment là-dedans, c'est pas, il dit que ce n'est pas. Est-ce que tu peux le relire parce que je veux être sûr de bien formuler ce. Cette eau, c'est-à-dire l'eau du déluge, oui, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui maintenant, est... Bon, voilà. ok, laissez-moi vous dire ceci. Quand tu es baptisé, tes péchés sont enlevés. Mais quand tu sors du baptême d'eau, est-ce que ton intelligence est renouvelée? Tu as encore tout le potentiel de commettre tous les péchés. Ceci est en train de me dire tout simplement que ce n'est pas le baptême qui transforme mon intelligence. En fait. C'est la sanctification qui va me transformer. Parce que tu sors de l'eau du baptême aujourd'hui. Bon, je ne vais pas donner ça. Je cherche un exemple qui va être bon. qui va être bon. Non. Le baptême ne te transforme pas. Bref. C'est que le verset dit, oui, le baptême te sauve. Le baptême ne te transforme pas. Et quand tu regardes dans les trois éléments du salut, si je peux utiliser le terme élément un peu de façon loose, les trois éléments du salut, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. La repentance prend toujours soin de maintenant. Le baptême d'eau prend toujours soin du passé. Et le baptême du Saint-Esprit va prendre soin du futur. Que tu sois baptisé, ce n'est pas fini. Tu as dépouillé ton corps de ce qui était chargé. Mais tu dois maintenant marcher dans la sanctification pour préserver maintenant ce corps des péchés futurs. Ce n'est pas... le baptême ne te transforme pas. Le baptême ne va pas te changer. Mais c'est la sanctification qui va te changer. Et tous nous savons que c'est un travail de longue haleine. Et c'est pourquoi ta repentance doit être vraiment bien faite. Si tu as été égorgé juste à moitié, quand on va commencer à faire la sanctification, tu vas commencer à